Bienvenue à Hoi An, une ville où les plages, mais aussi les rizières, se rejoignent. Un endroit encore authentique et extrêmement paisible, bien loin de la modernisation actuelle du Vietnam. Dans cette vidéo, je vous emmène au-delà des circuits touristiques pour justement vous prouver que Hoi An vaut mieux qu'une simple excursion d'une journée. Plus authentique que Bali, moins urbanisé que Da Nang, avec surtout un mélange entre tradition et confort moderne. Alors d'un point de vue géographie, Hoi An se trouve très exactement à 45 minutes de Da Nang, donc également à 45 minutes de l'aéroport international de cette même ville. C'est une ville classée au patrimoine de l'UNESCO depuis 1999 et comme vous pouvez le voir derrière moi, c'est une ville qui est surtout entourée par des rizières qui sont vraiment magnifiques, surtout dès le matin comme ça. La vue est vraiment incroyable. Ça fait un petit peu penser à Bali, pour ceux qui connaissent Bali et notamment Ubud, là on est vraiment sur quelque chose de similaire. Et au-delà des rizières, vous avez aussi la plage qui est à 5 km du centre historique et ça je vous le présenterai un petit peu plus tard dans cette vidéo. En tout cas, si ce type de contenu vous plaît, n'hésitez pas à me soutenir en likant cette vidéo pour pousser la vidéo dans l'algorithme et bien évidemment vous abonner à la chaîne. Alors me voici directement à mon logement. Comme vous pouvez le voir, on est sur des belles prestats. Alors, vous avez plusieurs choix quand vous venez à Hoi An. Soit vous souhaitez habiter dans le centre-ville historique. Vous pouvez trouver des hôtels très sympas, vraiment typiques et du coup très accessibles à pied. Vous pouvez vous balader dans le centre sans problème. Vous avez, à la limite, vous pouvez prendre des vélos, mais c'est tout. Vous pouvez quasiment tout faire à pied. Donc ça, on va dire que c'est l'option A. Et l'option B, c'est directement de réserver dans un resort hôtel. Donc il y en a plusieurs ici. Il y en a aussi plusieurs qui sont en construction, donc je pense qu'à l'avenir il y en aura encore plus. Et moi, celui que j'ai choisi, c'est le Mayham Hoi An. Et mettre même la petite musique, parfait, je vais pouvoir danser. Et là, on est sur des qualités dignes d'un 5 étoiles, parce que c'est un resort 5 étoiles. Donc vous avez derrière moi la première piscine. Il y a aussi de l'autre côté une seconde piscine avec la plage que je vous montrerai juste après. Et au niveau du logement, j'ai accès à un logement avec 2 chambres, grand salon, balcon avec vue sur la piscine. On est vraiment sur des prestations de très grosse qualité avec un logement bien décoré, high-tech, parce qu'il y a quand même un frigo récent, il y a une machine à laver récente. Enfin, on est sur quelque chose où on se voit vivre sur plusieurs semaines. Et le pire dans tout ça, c'est qu'en fait, cette chambre, ça vous coûte une 50aine d'euros la nuit. Et si vous voulez opter pour un logement plus simple avec juste une seule chambre, on est autour de 30 euros la nuit. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte le prix que ça représente pour du 5 étoiles. Et surtout, on est sur un 5 étoiles qui est neuf, avec beach club, avec le bar juste derrière moi, baby-foot, billard. Le côté plage est vraiment très très beau. À ce prix-là, je pense que c'est difficile de trouver mieux dans d'autres pays du monde. Après, si je me trompe, vous pouvez aussi me l'indiquer dans les commentaires. Mais pour être très sincère avec vous, là, on est vraiment sur un top logement et je me verrai bien séjourner plus longtemps ici à Hoi An. Bon, je vais vous montrer un petit peu la plage maintenant. Et voici le côté plage. Alors attention, vous avez quand même un beach club juste à côté avec une piscine magnifique. La pelouse est dans un état chirurgical. Ça donne presque envie de poser une balle de golf et de se faire une petite partie. Et voici le côté plage. Il y a littéralement personne. On va aller voir ça d'un peu plus près. Et voilà, on est pas mal, hein. Alors c'est pas la mer turquoise qu'on peut trouver aux Caraïbes, mais le sable est très beau ici. Petit terrain de foot pour ceux qui veulent s'envoyer 2-3 dribbles. Et bien entendu, juste derrière, vous avez les transats. Vous pouvez vous poser soit sur la plage, soit au niveau de la piscine juste à côté ou dans le gazon. Ah, ça donne plutôt envie, hein. Ça pourrait être pire. Bon, c'est bien beau tout ça, mais je commence à avoir un petit creux et surtout envie d'un café. Et on m'a conseillé un endroit où aller, donc je vais vous y emmener tout de suite. On va aller voir ça. Ça s'appelle Gallery Coffee et vous allez comprendre que ça porte bien son nom. Déjà, regardez un petit peu le layout de ce café. Il est juste magnifique. Il y a plein de créations de partout, tout en bois. C'est assez dingue. Là, en fait, vous avez le bar juste en face. S'il est pas beau, lui. Et là, voilà, si je repasse juste en face du café, regardez toutes les créations qu'il y a. Waouh! Ah ouais, on est vraiment sur du beau bois en plus. Ah, c'est vraiment impressionnant à voir, hein. Ça,
Et en fait, si je vous ai emmené ici, c'est aussi parce que Hoi An, il y a beaucoup d'artisanat. Vous allez trouver des boutiques assez similaires un petit peu de partout. Bon, là, on est vraiment sur un café assez exclusif, mais de manière générale, il y a quand même beaucoup d'artisans et il y a de belles choses à ramener chez soi si on a de la place dans la valise. Franchement, c'est magnifique, hein. Trop content d'avoir découvert cet endroit. J'espère que ça vous plaît aussi. Bon, j'ai commandé des crêpes, un smoothie et bien entendu un coconut coffee. Je vais vous montrer tout ça maintenant. Alors, si vous vous demandez exactement à quoi ça ressemble un... Eh mince, je m'en fais couler dessus. Un coconut coffee. Bon, là, il est un petit peu coulé, il est un petit peu fondu. Mais très concrètement, vous avez ce qui s'apparente à de la glace à la noix de coco. Et vous versez votre café tout autour dessus. Voilà, bon, là, il va un peu déborder, je sens. Mais c'est comme ça qu'on fait ici, au Vietnam. On va goûter ça. Approuvé. Bon, là, je viens d'arriver dans le centre historique de Hoi An. Autant vous dire, il y a des gens dans tous les sens, c'est plein de touristes, mais c'est aussi plein de locaux qui passent en scooter juste à côté de vous, ça c'est un peu dommage. Mais je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, parce qu'ici on a beaucoup de maisons typiques vietnamiennes, certaines ont plus de 200 ans, donc ça vaut quand même le coup de jeter un coup d'œil. Celle-ci elle est particulièrement belle. En fait c'est le musée des céramiques. Vous voyez comment le balcon a été fait directement en bois. Non, c'est super beau. Si je m'approche un peu plus, vous allez comprendre. On voit vraiment, là, c'est du vieux bois, encore en parfait état. Et à l'intérieur, vous avez le musée. Alors, pour le coup, celle-ci, c'est la plus fleurie, hein, on va pas se mentir. Vous avez aussi le temple Quan Con, qui est dans le centre, hein, tout simplement, qui vaut le coup aussi d'être visité. Il est hyper beau. Plein de couleurs. Désolé pour la prononciation d'ailleurs, je dois très certainement le dire avec un accent horrible. Là, je vais me diriger un peu plus vers le pont principal du centre. Et là, ce que vous voyez derrière moi, en fait, c'est le canal où chaque soir, il lance... Ah non, il lance pas. En fait, il les pose sur l'eau. Je sais pas pourquoi je dis ça. Les lanternes. En fait, vous pouvez confectionner vos lanternes ou directement en acheter sur place. À partir du moment où le soleil se couche, tous les touristes se placent autour du canal et vont déposer directement leurs petites lanternes. Ça donne en fait un spectacle assez intéressant. L'an passé, j'étais venu ici justement le soir et j'avais vu ce fameux spectacle qui est ultra connu à Hoi An. Je dois reconnaître que c'est plutôt joli à voir. Bon, automatiquement, ça ramène beaucoup de monde, mais de voir tout le canal illuminé dès que la nuit tombe, c'est assez joli. Alors bon, côté écologie, je suis pas sûr que ça soit très écolo, mais en tout cas pour le show, c'est validé. Si j'en ai profité pour me poser aussi, c'est pour vous parler des différentes activités que vous pouvez faire ici à Hoi An. Alors je vais pas toutes les faire, mais je vais essayer de parler des principales. Donc comme je viens juste de l'indiquer, déposer des lanternes sur le canal, c'est une des activités phares de Hoi An. Mais vous avez aussi d'autres choses à faire, ou du moins à tester ici. Par exemple, Hoi An est particulièrement reconnu pour klaxonner déjà, mais aussi pour confectionner des costumes sur mesure, hommes, femmes, peu importe. Il y a plus de 400 tailleurs dans la ville, ce qui en fait un lieu de prédilection pour ceux qui veulent se faire un joli petit costume avant de rentrer au pays. Il y a aussi énormément de shops artisanaux ou des artisans dans la rue, donc si vous voulez aussi ramener des souvenirs ou les garder pour vous tout simplement, c'est un petit peu the place to be, que ce soit des confections avec du bois, avec du cuir, des peintures. Bon, je vais pas tous les faire, mais il y en a vraiment un paquet. À chaque coin de rue, vous avez vraiment une boutique qui vend des objets artistiques, des artefacts, appelez ça comme vous voulez, mais il y en a dans tous les sens et franchement, c'est un vrai défi de ne pas surcharger la valise quand vous venez ici. Vous avez aussi des activités assez fun, comme par exemple un atelier pour fabriquer vos lanternes, pour fabriquer vos propres bijoux. Ça se fait beaucoup à Hoi An. Vous pouvez les trouver sur Get Your Guide, TripAdvisor ou même juste en vous baladant. Et il y a aussi une autre activité traditionnelle, c'est les bamboo boats, ou les bateaux en bambou. Et vous pouvez directement faire un tour seul ou accompagné, hein, ça peu importe. Et ils s'amusent à faire tourner les bamboo boats. Bon, évitez de manger trop lourd juste avant. Mais c'est assez fun parce que du coup vous vous baladez, donc vous partez d'un grand canal comme ça et ensuite vous passez par des petits canaux qui sont ultra jolis et ça fait vraiment une expérience unique ici à Hoi An, surtout quand il y a un beau soleil comme ça. Je pense que ça vaut le coup de tester. C'est très exactement midi pétante, traduction l'heure de manger, et j'ai trouvé un café typique de Hoi An. Ça, vous en trouvez un peu de partout. En fait, quand vous êtes dans la rue, vous marchez, vous voyez un café ou un restaurant, peu importe. Et en fait, quand vous rentrez dedans, vous vous rendez compte qu'il y a des escaliers et vous pouvez ensuite vous poser sur le rooftop. Donc là, j'en ai trouvé un qui me plaît bien. Il y a une petite table pour moi, je suis tout seul, je vais être tranquille. Je pense que je vais aussi bien me régaler parce qu'ils n'ont pas une très grande carte, mais ça a l'air d'être de très bons produits, de très bons plats du moins. Et évidemment, j'ai choisi de prendre un plat typiquement vietnamien.
tacos aux black beans, pas du tout vietnamien, mais j'adore la nourriture mexicaine, donc quand j'en vois, c'est vrai que souvent j'en prends. Allez, à la vôtre en tout cas. Et pour ceux comme moi qui sont digital nomades, je vous ai trouvé un spot incroyable. Ça s'appelle Hub Hoi An. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble, mais je pense que ça va vous choquer tellement c'est beau. Regardez-moi un peu ce coworking de dingue. Vous pouvez vous poser directement en face des rizières. Franchement, c'est parmi un des plus beaux que j'ai vu dans ma vie, quoi. Là, de ce côté-là, on voit qu'il y a plein de spots pour pouvoir travailler tranquillement. Plein de chaises de bureau, des bureaux privés pour les workshops. Et bien entendu, des bureaux face à la nature directement, face aux rizières. Franchement, qui n'a pas envie de travailler avec un cadre pareil? Ça fait vraiment penser à Ubud, pour ceux qui connaissent un peu Bali. On trouve pas mal de coffee shops ou de coworking qui sont similaires. Et là, on voit directement, ouais, on est quand même sur des installations qui sont assez adaptées. On a des prises, on a des chaises de bureau, on a des bureaux qui sont assez larges. Et la petite vue juste en face. Bon, et bien évidemment, si vous connaissez la chaîne, vous savez forcément que je vais faire un petit tour à la salle de sport. Et ça, du coup, me permet de faire une parenthèse sur les activités sportives ici. Je vous rassure, il y a plein de clubs de pickleball. Il y a aussi un joli club de padel. Donc si vous êtes des joueurs débutants, intermédiaires ou professionnels de padel, vous avez de quoi faire ici. Ah oui, également, si vous aimez faire du vélo, Hoi An, c'est sûrement une des meilleures destinations en Asie pour faire du vélo parce qu'il y a des voies cyclables de partout et il y a assez peu de trafic. Et c'est sûr que quand il fait beau, c'est quand même hyper agréable de se balader entre les rizières à vélo que vous pouvez louer bien entendu pour pas très cher, un peu de partout ici. Et là, je viens juste de finir ma séance de sport. J'ai trouvé ce club de sport qui est assez impressionnant parce que, alors déjà, il est face aux rizières. Si je me tourne, vous allez vite comprendre, voilà, ça donne quand même envie de s'entraîner avec cette vue et surtout de finir son entraînement, de se poser face aux rizières. C'est assez sympa. En fait, le club est assez bien équipé. Vous avez un espace de Muay Thai, vous avez un mur d'escalade. C'est pas dans tous les clubs qu'on voit un mur d'escalade. Et il est aussi bien équipé niveau muscu. Donc, il y a largement de quoi faire. En tout cas, moi, j'y suis allé l'après-midi. Il n'y a pas trop de monde. Ça reste largement exploitable. Vous avez aussi une salle pour faire du yoga. Pareil, face aux rizières, c'est juste magnifique. Donc, en fait, moi, j'avais peur d'une chose à Hoi An, puisque ça reste quand même une petite ville. Hein. C'est petit comparé à Da Nang. J'avais peur qu'au niveau du sport, ça soit un petit peu limité. Et en fait, pas du tout. Il y a plein de choses à faire. Donc pour les longs séjours, on peut faire son sport tranquille. Et ça, c'est bien. Alors pour en finir avec cette vidéo, je vais essayer de répondre à cette fameuse question. Est-ce que Hoi An est la meilleure ville du Vietnam? Alors mesdames, messieurs, je vais être très sincère avec vous, je pense qu'on s'en rapproche très clairement. Je dirais même que c'est une ville qui est parfaite pour les digital nomades qui cherchent de l'authenticité, pour les travailleurs créatifs qui cherchent aussi de l'inspiration, puis également pour les familles, pour les couples, pour les personnes même solo qui cherchent un endroit qui mixe à la fois modernité, confort comme ce magnifique resort, mais aussi l'authenticité et ce qui fait le charme du Vietnam. Ici à Hoi An, on vit avec un rythme plus lent, on est entouré par les rizières, par la mer. Et en fait, on se sent super bien. En plus de ça, les locaux sont vraiment adorables ici. Bien évidemment, ils le sont à Nha Trang, ils le sont à Da Nang, mais ici, c'est particulièrement marquant. Si votre but, c'est vraiment de faire un long séjour au Vietnam, ou du moins du côté de Da Nang ou de Hoi An, je pense que ça pourrait être bien de combiner les deux si vous n'avez jamais mis les pieds à Da Nang, si vous n'avez jamais mis les pieds à Hoi An et que vous voulez venir pour un long séjour. Au moins, vous voyez un peu le côté ville avec Da Nang et vous voyez le côté plus tranquille avec les rizières, avec la plage où il n'y a personne du côté de Hoi An. En tout cas, j'espère très sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à la liker pour me soutenir, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, parce que n'oubliez pas que c'est une vidéo par semaine. Et d'ici là, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Allez, ciao!